Aujourd'hui, on quitte Los Angeles et on entame un road trip qui va nous emmener de la Californie au désert du Nevada où se trouve bien plus de choses que ce que vous pouvez imaginer. Un road trip, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un voyage qui consiste à parcourir beaucoup de kilomètres par la route pour voir un maximum de choses. On commence par prendre la route à Los Angeles et on part en direction du nord dans le désert de Mojave. Mojave, si la prononciation anglaise te donne des boutons. Je suis en plein milieu du désert du Nevada et j'ai trouvé quelque chose de plutôt cool. Un village fantôme, c'est cool, non? Ils ont aussi un petit train, je sais pas où il va, mais on va le prendre. Ah ouais, il revient au point de départ. C'est nul en fait. Dans ce village, on trouve aussi l'ancêtre de la caserne de pompiers, avec l'ancêtre du camion de pompiers, et l'ancêtre de la borne hydrante. Allez, il est temps de dire au revoir et de reprendre la route vers le nord. On est toujours au milieu du désert, mais on se retrouve sur une autoroute à 3 voies et on aperçoit une ville au loin. Une ville, des hôtels, des casinos, au milieu du désert? Mais si, tu as deviné! Ce soir, on dort dans un hôtel pas du tout connu. Oh non! Ça change des ibis, hein? Malheureusement, vous ne verrez pas d'image de l'intérieur des casinos parce qu'il est interdit d'y prendre des photos ou de filmer. En revanche, j'ai quand même été faire un tour dans le casino le plus fameux de Las Vegas, le Bellagio, et j'ai sorti la caméra dans les endroits où c'est autorisé, à l'écart des tables de jeu. Le Bellagio n'est pas connu seulement pour son casino et ses décorations, mais aussi pour ses incroyables fontaines. Le jet d'eau de Genève, c'est une petite pissounette à côté. On quitte Las Vegas et on prend la route vers l'est en direction de... Vous verrez. Notre premier arrêt, c'est le barrage Hoover. On continue notre route et on arrive au Grand Canyon. Et la meilleure façon de visiter le Grand Canyon, c'est comme ça.
Ça déchire, hein? Attends, on n'est pas descendu au fond pour rien. Notre prochain moyen de transport, c'est un bateau. Difficile de mieux visiter cet endroit incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, il est temps de remonter, et ça se fait à pied. Je déconne, ça se fait en vélo, bien sûr. Il est temps de quitter le Grand Canyon, on repasse par Las Vegas et on prend la route du Nord pour s'enfoncer un peu plus dans le désert du Nevada. It's not a dream, no. I can see myself looking like an angel. Cette route est interminable, 100 km sans toucher le volant. Ce désert est vide, mais de temps en temps on croise des choses plutôt inattendues, comme par exemple un camion, une citerne, ou encore des vaches. On n'est pas venu se paumer au milieu du désert juste pour le plaisir, tu t'en doutes bien. Cet endroit est en fait connu sous le nom de Zone 51. Et on a trouvé des aliens. Ça, c'est la boutique souvenir pour attirer les touristes à l'entrée de la zone. La partie accessible de la vraie zone 51, c'est l'autoroute 375, mieux connue sous le nom d'autoroute des extraterrestres. Et quelque part sur cette route, on trouve l'un des symboles les plus célèbres associés à la zone 51 et aux aliens qui seraient supposément venus s'y poser. La Black Mailbox, ou boîte aux lettres noires si tu préfères. Il y a toute une histoire derrière cette boîte aux lettres en rapport avec de possibles communications entre les aliens et l'armée qui a établi sa base dans la zone. Enfin bref, je vous passe les détails. Et enfin, le moment que vous attendez tous. Après plusieurs centaines de kilomètres pour arriver jusque-là, on a trouvé un vrai alien. À la sortie de la zone 51 se trouve la ville de Tonopah, où nous passons la nuit. Ils ont voulu écrire Tonopah dans la montagne, mais ils n'avaient pas assez de budget. Cette ville n'a aucun sens. Je vous rappelle juste qu'on est perdu au milieu du désert. Je n'ai jamais vu une borne de recharge Tesla de ma vie. Là, ils en ont 7. Personnellement, je ne viendrai pas habiter ici. Pas parce que c'est perdu au milieu de nulle part, non. Parce que pour une si petite ville, ils ont 3 casernes de pompiers. Ça doit cramer souvent. Depuis Tonopah, il est temps de rentrer à San Francisco et sur notre chemin se trouve le parc national de Yosemite, qui a aussi donné son nom à l'une des versions de Mac OS X. Si tu as un Mac, tu connais probablement ces fonds d'écran. Et bien maintenant, tu sais où ils ont été pris. Et là, tiens-toi bien. En sortant du parc, on est tombé sur ça. De la pluie! C'est la première fois que je vois de la pluie en 3 mois aux États-Unis. C'est la fin de ce road trip qui nous a ramenés jusqu'à la baie de San Francisco. Si ça vous a plu, je vous serais très reconnaissant de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et je vous dis à très vite pour aller visiter un parc d'attractions un peu particulier. Allez, salut!